Coucou à tous et bienvenue dans la suite de la création du mini-album que j'ai fait pour un bébé garçon. Donc là, on est sur la partie purement déco, donc c'est pour ça que je vous montre les petites cartes que j'ai utilisées, les die cuts, le tampon photo ici, parce que du coup, ce n'est pas moi qui vais mettre les photos, hein, bien sûr, puisque je vais l'offrir en fait, cet album. Pour rappel, j'ai publié la partie 1 donc, qui concerne la structure, et, donc couverture plus page à l'intérieur. C'était la dernière vidéo. Donc je vous conseille déjà de regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci. Là, on est purement sur la déco, comment je mets les die cuts, comment j'arrange les petites cartes. Alors c'est toujours un moment un peu compliqué pour moi. Parce que autant j'adore faire cette partie, autant je me pose à chaque fois 1000 questions de savoir où est-ce que je vais mettre tel embellissement, où est-ce que je vais mettre celui-ci, où est-ce que je vais mettre celui-ci. Et en plus là, la difficulté que j'ai, c'est que en fait c'est pas moi qui vais mettre les photos. Je ne sais pas quelles photos vont être mises, donc je peux pas mettre de trucs en rapport, enfin bon. Donc c'est la partie un peu... j'aime bien, mais j'aime bien quand c'est fini quand même. Je me pose pas mal de questions. Bon, j'imagine qu'on est à peu près toutes pareilles. C'est le moment un peu challengeant. Donc là, je suis partie franchement sur quelque chose de très simple, de vraiment pas surchargé. Parce que voilà, je vais l'offrir à des personnes qui aiment peut-être les choses simples. Enfin, finalement, je sais pas trop. C'est pas des personnes que je connais bien. Donc j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez simple et de pas trop surcharger. Et puis je pense que ça se suffit, les papiers se suffisent à eux-mêmes, les die cuts aussi. J'ai pas tout utilisé là pour le coup. Autant le papier, comme je le disais sur l'épisode d'avant, je pense avoir quasi tout utilisé. Autant là les die cuts, il m'en reste encore. Mais bon, c'est pas perdu. Je pourrais faire une petite carte ou petite carte d'accompagnement, de félicitations, quoi. Donc c'est pas perdu. Au niveau du tampon que j'ai acheté, c'est de chez Florilège Design également. Donc en fait là on est en full Florilège Design, sauf bien sûr la Versafine. C'est pas la noire, hein, c'est la marron foncé que de toute façon j'en ai pas 10 000. Vous la retrouvez régulièrement dans mes vidéos. Je voulais pas de la noire parce que voilà, bon. Après c'est quelque chose qui est voué à être caché, donc on s'en fiche un peu. C'est juste pour indiquer donc aux personnes où mettre les photos. Voilà, donc je tamponne ici et là mon petit photo ici. Alors c'est vrai, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que j'aurais pu mettre les dimensions de la photo à chaque fois. Les dimensions requises pour la photo. Parce que là, on est sur un petit modèle, justement. Après, ça ne dépasse pas, généralement, ça ne dépasse pas le 10 par 15, hein, ce que j'ai fait. J'ai pris quand même assez standard. Ensuite, on attaque la couverture. Donc ça franchement, là, j'ai bien aimé faire cette couverture. Ça m'a... En fait, dès le départ, ça m'a flashé, j'ai été inspirée, en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est le meilleur moment parce que du coup, ces papiers-là, je les ai mis de côté tout de suite. Et je me suis dit, ça me servira pour les couvertures. J'en avais assez pour faire le recto, enfin la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc c'était bien. Parce que ça aussi, quand on n'a qu'une collection, il faut jouer avec les dimensions. Et il ne s'agit pas de tout mettre dans les pages et après de se retrouver sans rien pour la couverture. Parce que si comme moi vous faites la couverture à la fin, enfin ou quasiment à la fin, il ne s'agit pas que tous les papiers soient déjà découpés, hein, parce qu'on risque d'être un petit peu embêté. Donc c'est pour ça que je les avais mis tout de suite de côté. Et j'ai bien fait. Les couleurs s'accordent. De toute façon c'est une collection, donc les couleurs s'accordent super bien ensemble. C'est tout ce que je voulais. Franchement, j'étais très contente de la couverture. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, c'était joli. C'est ce que je voulais. Donc c'est un vert assez foncé que j'ai mixé après avec les petits nuages. Dans l'ensemble, cette collection, c'est vrai qu'elle est douce, hein. C'est ce que je disais aussi dans le premier épisode.
C'est très doux, c'est très cocoon. Baby cocoon. Voilà, donc là aussi ne pas se faire avoir. J'ai failli me faire avoir à mettre les nuages dans le mauvais sens. Non mais ça c'est tout moi, hein, de toute façon. Donc il faut bien faire attention. Et j'ai laissé en fait à chaque fois un petit rebord blanc entre les deux papiers et au-dessus. Comme ça fait comme un cadre là, je trouve ça joli. Alors le papier de la tranche, j'ai pas pris du vert parce que je sais pas si j'en avais assez, je sais plus si j'en avais assez. J'ai pris. Alors là c'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu, je trouve qu'on dirait qu'il est un peu rose. Mais en fait il est plus, c'est quand même plus un beige. Ouais c'est un beige rosé. Allez, c'est un beige rosé, c'est vrai. Ensuite pour la déco j'ai tout étalé. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi là j'ai étalé tous les die cuts. J'ai pris une petite carte Welcome Baby. Et ensuite, j'y ai mis quelques embellissements tels que le mobile, le mot love sur lequel j'ai mis de la mousse là, la mousse 3D, voilà. Et ensuite, voilà, voilà, je sais pas. Est-ce que je mets l'ourson là? Est-ce que je mets une étoile? Est-ce que je mets un nuage? Est-ce que... Ah oui, l'étoile, tiens. Donc c'est un peu la partie... c'est vrai que c'est un peu long quand même à faire tout ça. Bah, comme je disais hein, dans le premier épisode, cet album il m'a quand même pris 6 heures. Donc décoration, enfin tout compris, hein, vraiment de A à Z, sauf le montage de ces vidéos, qui me prend encore beaucoup de temps. Mais voilà, c'est vrai que je suis contente de cet album, je le trouve joli, je le trouve... Voilà, je trouve que pour moi, ça me correspond bien. Quelque chose d'assez simple et d'assez chouette à regarder. Donc là, voilà, j'ouvre, je ferme, je réouvre, je referme, j'essaye. Bon, j'imagine que chez vous à la maison, ça doit être un peu pareil. Hein. Donc là, j'ai décidé plutôt de mettre les habits entre guillemets par ordre croissant. Donc j'ai mis le petit body tout en bas. Ensuite, j'ai mis une petite salopette, une autre petite salopette et ensuite un petit t-shirt. Alors je sais pas du tout si c'est un ordre chronologique ou pas, hein, mais dans ma tête, ça résonnait comme ça. Et comme le trait était en biais comme ça qui monte, je me suis dit bah tu vas mettre le plus petit en bas et le plus grand en haut. Comme ça, on avait vraiment une espèce de progression. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas coller l'entièreté du die cuts, hein, bien sûr, pour pas coller en dessous, parce que je vous rappelle qu'en dessous, il y a une pochette dans laquelle il y a une carte. La dite carte en question.
Alors si vous me voyez mesurer, c'est pas pour la taille de la photo, c'est plutôt pour savoir si l'embellissement, où est-ce que je dois le mettre pour qu'il passe au mieux. Et là pour le coup, j'ai choisi de le mettre en relief pour que si jamais la photo passe pas, enfin, elle puisse passer du moins en bas à gauche, qu'elle puisse quand même passer en dessous de l'embellissement. Parce que c'est vrai que ça me chagrine un peu de pas mettre d'embellissement sur les photos, puisque comme je mets pas les photos, c'est vrai que c'est un exercice un peu plus compliqué, je trouve. En même temps, vous en profitez pour voir la fin de l'album que j'ai pas pu vous présenter sur l'épisode 1 parce que je vous avais dit que j'avais filmé ma tête au lieu de mes mains. Voilà, donc c'est tout simple, hein, j'avais juste collé donc la partie avec la partie des nuages et ensuite j'ai collé un papier uni et je crois que de l'autre côté c'est le même, sauf que j'ai rajouté... Enfin, ou c'est pas le même, mais c'est une autre couleur. Enfin, oui, ça doit être une couleur plus claire. Et plus foncée du coup. Et j'ai rajouté une bande de papier coloré. Donc vous n'avez pas à louper grand chose. Ah si, il y a la petite pochette aussi sur la fin. Bon, ça c'est une pochette classique. Hein. On rabat les 3 côtés sur les 4. À environ 1 cm. Et puis on colle. Il n'y a rien de sorcier. Voilà, je vous laisse maintenant en musique pour découvrir l'album dans la totalité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!